Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des cancers pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et si ça fait un petit temps que vous êtes ici, écoutez, je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, de vos messages de bienveillance. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez encore là à écouter les messages qui arrivent pour nous tous. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du cancer. Donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir la petite vidéo que j'ai faite qui se trouve dans la description pour votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, car ça va vous apporter encore plus de choses vraiment importantes pour vous. Donc voilà, on va commencer. On va d'abord se connecter et puis je vais un peu vous expliquer ce que je ressens pour ce mois-ci pour vous, les cancers. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant et à prendre une grande inspiration. Et dans votre expiration, à vraiment sentir que vous déposez, que toutes les tensions de votre corps, de votre être se relâchent et que vous plantez vos racines dans la terre-mère. Vous ancrez complètement. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère venir en vous, vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter à l'univers, au ciel, à ce en qui et en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et je vais vous inviter à demander la plus haute énergie valable pour vous, disponible pour vous aujourd'hui et qui est pour le meilleur pour vous, et qu'elle soit posée à l'extérieur et à l'intérieur de vous-même jusqu'à ce qu'elle vous traverse avec la couleur d'or, la couleur violette ou n'importe quelle autre qui vient automatiquement en vous, pour vous élever et en même temps pour magnétiser tout ce qui ne vous appartient plus, qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et avec gratitude et amour, au moment où elle se fait transmuter et envoyer à la lumière, je vous demande de la voir et de l'honorer pour tout ce qu'elle vous a apporté et permis de comprendre jusqu'ici et de devenir. Et sentez que vous vous ancrez encore plus. De la santé, l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur. Créer cette orbe lumineuse qui passe par tous les espaces de votre être, toutes les couches de votre peau, de votre aura, jusqu'à ce qu'elle arrive dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. On y est. Voilà. Pour vous, signe du cancer, lunaire, solaire et ascendant. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une connexion entre Saturne rétrograde en Poisson et Mars dans votre signe en ce moment. Alors c'est assez
intéressant parce que ce qui me vient directement par rapport à votre signe, c'est que autant vous avez été mis en arrêt, autant maintenant ce qui vient à vous est presque débordant et de trop. C'est comme s'il n'y avait pas de juste milieu. C'est comme si il y avait un excès des deux côtés. Et donc ici, c'est comme si la balance était obligée de repartir de l'autre côté pour retrouver son équilibre à un moment donné. Donc je sais que vous avez peut-être l'impression que vous faites quand même tirailler de tous les côtés. Mais je pense que c'est parce que, de nouveau, le mot qui vient, c'est il y a un juste milieu qui doit se mettre en place pour vous. Je pense que vous avez été fort testé ces derniers mois. Hein, on en parle depuis quand même, je dirais bien, même un an. Et ici, il y a de nouveau quelque chose qui s'impose, mais comme Saturne rétrograde, j'ai l'impression que ça va vraiment vous laisser la possibilité d'aller au bout de vos émotions avec Mars qui vient en fait vous amener un peu cette accélération pour pouvoir vraiment aller au bout des émotions, pour pouvoir accueillir l'aspect de vous-même qui ne s'est pas encore révélé à vous. Voilà ce que j'entends. Donc je pense que c'est là, je pense que vous le sentez, vous en voyez les bouts et les rebouts, j'entends. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est comme si vous accédez à des parties de vous sans arrêt, mais que là, il y a quelque chose en plus qui va vous être apporté. Et j'ai l'impression qu'il y a une vision très claire qui va venir. Alors, je regarde aussi où est votre lune. En ce moment, là, aujourd'hui, la lune, donc on vient de passer cette pleine lune en bélier. Vous pouvez aller en voir la vidéo parce que je pense que ça va fort vous intéresser aussi pour vous, les cancers. Là, elle est passée aujourd'hui dans le signe du taureau. Donc, on revient vraiment émotionnellement à une accélération des choses qui sont essentielles à vous-même. Vous aspirez à quelque chose de plus simple, à quelque chose de plus doux, à quelque chose de plus ancré qui vous permet de vous occuper de vous-même. Et dans la matière, c'est pas ce qui vous est offert encore en ce moment parce que c'est toujours en train de prendre son équilibre. Voilà, donc il y a cette énergie qui est en train, pour moi, voilà, j'entends de se former. Elle est en train de se former pour vous, pour que vous puissiez avancer et voilà, trouver un juste milieu. Mais pourquoi vous avez dû passer d'une extrême à une autre? C'est comme si on vous faisait découvrir, explorer. J'entends le mot exploiter, mais pour moi, c'est plus, c'est pas vraiment exploiter, c'est plutôt explorer. Chaque rebout, j'entends encore le mot rebout, pour que vous preniez en fait conscience de qui vous êtes et de son don et de ce dont du coup vous avez besoin. Voilà. Parce qu'en fait, sans savoir les extrêmes, vous ne savez pas trouver votre juste milieu. Et j'entends, et comme vous êtes quelqu'un de très émotionnel, ce qui veut rien dire et tout dire à la fois, parce qu'on peut tous, à notre degré, être émotionnel ou pas, j'essaie de comprendre en fait. Je pense que c'est intéressant parce que ça vient montrer que vous êtes intuitif et en même temps très ancré dans la matière. Bon, ça dépend aussi de votre carte du ciel, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui vient en fait dire ici que l'intuition que vous savez, vous la connaissez et ça va se mettre en place, mais vous avez été obligé de passer par toutes les étapes et par toutes les extrêmes pour vraiment comprendre qui vous étiez, pour pouvoir vraiment choisir le chemin qui vous convient le mieux. Ça, c'est vraiment le message qui vient ici aujourd'hui. Ok, on va aller voir un peu plus loin pour vous les cancers, pour novembre 2024. J'entends comme titre directement, qui m'est canalisé là maintenant, un challenge à surmonter. Et en même temps, une expérience qui va vous épanouir. Regardez, on a la carte expérience et on a la carte
de l'expansion, de l'ouverture qui vient se montrer. Donc pour moi, directement ce que j'entends, c'est qu'il y a une expérience qui va aboutir à quelque chose de constructif. Il y a une voie qui va s'ouvrir. Je sais que c'est pas ce que vous avez expérimenté, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens là maintenant, c'est qu'il y a une voie qui va s'ouvrir pour vous. Je sais que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je sais plus exactement ce que j'ai dit les mois passés, mais ça résonne en moi quand je dis ça, qu'il y a des choses qui allaient bouger. Et oui, je pense vraiment et je le ressens qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais regardez, la carte harmonie est à l'envers et la carte patience aussi. Je pense que vous êtes vraiment testé, hein. Vous êtes vraiment testé et c'est vraiment dur pour vous de trouver cette patience parce que vous avez l'impression que vous êtes tellement patient mais vous êtes en train en fait de passer par ces étapes. Et pour moi, pourquoi elles sont à l'envers, c'est parce qu'en fait on me dit que c'est la fin de cette attente, de trouver vraiment l'équilibre, l'harmonie en vous-même. Et regardez, c'est vraiment un moment où vous prenez conscience des choses. Donc c'est bien ce que je vous disais. euh, dans je sais pas, j'entends dans l'innocence de votre âme. Il y a la carte innocence qui est à l'envers. Donc vous voyez, vous êtes en train de, vous êtes passé par là et voilà, on vous donne un peu un momentum, ça que j'entends. C'est comme un tremplin qui vous fait passer d'un moment à un autre, mais qui vous vraiment rend conscient de ce qu'il y a en jeu, de ce qui est mis en jeu, pardon, et, euh, et en fait de la valeur que vous avez au milieu de tout ça, de la valeur que vous avez envie de vous apporter. Vous savez, en fait, vous comprenez ce dont vous avez besoin et vous vous apportez une importance. Et la carte participation, que je n'arrive jamais vraiment à remettre, mais ici, moi, j'entends en fait, pourquoi est-ce qu'elle vient, c'est que vous n'avez plus envie de participer à des choses du collectif qui ne vous conviennent plus. Vous avez vraiment envie de mettre votre énergie dans quelque chose qui vous convient, dans quelque chose qui vous apporte de la joie, du bien-être et qui est aussi innovateur, constructif et qui vous apporte quelque chose en, au long terme ou en long terme. Voilà déjà ce qu'on reçoit pour vous les cancers. En fait, vous n'avez plus envie de mettre votre énergie dans les autres, dans la construction des rêves des autres. Vous avez envie de construire le vôtre de rêve. Vous voyez, regardez, on a l'ermite et on a les 7 de pentacle à l'envers. Et puis vient le 10 de coupe. Et vraiment cet échange en équilibre avec le 6 de pentacle ici. Regardez, le 10 de coupe, c'est la carte la plus belle. Ça veut dire c'est l'harmonie dans votre vie. C'est l'harmonie dans toutes les choses auxquelles vous touchez, dans votre aide, vous vous sentez bien. Donc en fait, on est en train de sortir de cette introspection, de ce moment qui vous a montré en fait, qui a mis en lumière ce dont vous aviez besoin. Et d'aller récolter en fait tout ce dont vous aviez besoin pour arriver à sortir de là et à vraiment cultiver et plutôt mettre les choses en place pour arriver à faire et à créer le rêve que vous avez en vous, dans votre tête, dans votre être. On a le 7 de bâton qui vient se mettre devant vous ici. Et j'ai l'impression que j'entends, c'est une entrave à votre intimité. Alors, je pense en fait que vous avez été vraiment mis dans des retranchements. Et quand j'entends entrave à votre intimité, ce n'est pas des mots du tout que j'utilise. Donc, j'essaie de comprendre leur signification ici. C'est comme si vous alliez... Voilà, ce que moi je ressens, ce que j'entends, c'est que vous avez dû aller dans des espaces de vous-même ou donner... Comment expliquer? C'est comme si vous aviez dû aller rechercher des ressources de vous-même à des endroits que vous ne pensiez même pas imaginables. Et en fait, vous avez reçu la force du roi de bâton pour pouvoir arriver à ça. Et vous avez cette force, et j'entends cette force, elle est inépuisable en vous. C'est quelque chose en fait qui a attrait à votre personnalité. Il y a plein de mots qui viennent ici qui ne sont pas des mots que j'utilise, donc c'est assez intéressant. Je ne sais pas qui me communique tout ça aujourd'hui, mais c'est très très beau.
Enfin, je sais pas, c'est tous les êtres avec qui travaillent avec moi, mais j'aimerais savoir la personne principale. Ah oui, j'entends, ok. Hem, qui me dit que, en fait, vous avez une force inépuisable en vous, mes mots anglais qui viennent maintenant. Hem Et en fait, qui vous porte dans l'élan, de ce que vous avez à vivre et qui vous permettent, en fait, de vraiment, heu, avancer vers votre chemin, même si parfois vous avez l'impression que pas du tout, que vous êtes bloqué et que vous êtes frustré. Je demandais c'était quoi le mot, pour novembre, et octobre, ça a été la violence. Ici, j'entends la frustration, pour novembre, et c'est ça le mot que je reçois maintenant, c'est, d'être frustré, en fait, d'avoir l'impression que, j'entends que les autres ont tout et pas vous, et qu'il y a quand même cette comparaison, mais vous avez tellement cette force, en fait, de vous amener là où vous devez être, et vous avez besoin de vraiment vivre ces extrêmes, et en ce moment, vous vivez l'autre extrême, le tout, mais qui n'est pas spécialement juste pour vous. Donc voilà, c'est intéressant ce qui vient. Alors, pour les cancers pour novembre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. Succès. Boum. 9 de coupe. 9? 9 de coupe. Il y a le succès qui est là. Donc là, je vous dis, la roue tourne, il y a quelque chose qui vient se mettre pour que vous arriviez vraiment, j'entends à vos fins, mais dans le bon sens, à vraiment créer le rêve que vous avez sur le cœur, à tout ce qui vous anime, à tout ce qui vous rend en joie. Vous allez le créer, les choses se mettent en place à maintenant, même si ça paraît pas ça, et que vous avez toujours l'impression d'être remis sur un chemin qui n'est pas le vôtre. En fait, ce chemin, il est exactement là où il est parce qu'il est en train de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin pour arriver à créer votre rêve et à être successful. Alors, le succès, c'est différent pour chacun. Regardez, Edith, c'est encore, hein, c'est magnifique. Hein. On a maintenant le trèfle qui est la chance. Donc, on sent bien que tout ça, vous êtes en train d'arriver en fait à un bout de quelque chose. Hein. Et bien sûr, ça vous demande énormément de courage. Hein. Et ça, je le sais, je le sens, je le vois. Et j'ai envie de vous dire, continuez, continuez à ouvrir la voie de votre cœur parce que vraiment, ça va s'ouvrir à un moment. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre ici, là, maintenant, c'est des outils qui vont vous être nécessaires pour la suite. Donc vraiment, prenez-le comme un cadeau aussi. Désolée, je regarde juste si mon puppy, mon chiot, va bien. De voir ce qu'elle a occupé à manger aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment beau ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Et je le sens depuis longtemps que c'est en train de se manifester pour vous. Je sais que ça prend du temps. Vous avez énormément de patience, même si là, la carte de patience est à l'envers. C'est tout simplement parce que je pense que vous êtes occupé à avoir cette frustration qui est en train de prendre place, que vous dites, bon, maintenant, hein, il est temps. Il est temps. Et oui, je pense qu'il est vraiment temps, mais regardez la carte succès et le trèfle sortent. Alors, je demande un message. Ah ben oui, merci. L'abandon qui sort. Alors moi, tout simplement, pourquoi l'abandon ici? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, déjà, l'abandon, c'est relié vraiment au cœur, au chakra du cœur, à cette énergie principale euh, d'amour qu'on a envers soi-même, qu'on a envers les autres, l'énergie de pouvoir recevoir, de pouvoir donner. Et c'est ça. Et je pense que peut-être que avec toute cette situation où vous vous êtes dit, mais tiens, il n'y a plus rien pour moi, c'est pas que vous abandonnez vous. euh, Peut-être que parfois vous avez l'impression que vous avez envie de baisser les bras euh, intérieurement, de vous dire ouais, mais à quoi ça sert ce que je fais? À quoi ça sert? Avec tout ce que je mets en place, il n'y a rien qui bouge. En tout cas, rien dans le sens qui est bon pour moi. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment une nouvelle perspective en fait à vous donner. C'est que tout ce qui est mis en place pour vous là maintenant, c'est bon pour vous, même si ce sont des expériences très compliquées.
et que vous avez l'impression que ça ne vous convient absolument pas. Moi, je pense qu'en fait, ces expériences, elles sont là pour vous forger et pour vous montrer en fait la direction du chemin prochain, mais surtout de vous apporter les outils et, euh, et de vous permettre en fait de vraiment voir ce dont vous avez besoin. Alors l'abandon, moi je pense que j'ai pas envie de dire aujourd'hui que c'est par rapport à quelque chose sur lequel vous devez travailler, mais plutôt dans le sens que parfois vous avez l'impression que vous avez envie de baisser les bras et d'abandonner parce que justement les choses ne bougent pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et ça fait partie vraiment de cette frustration, mais c'est aussi le «Oh, j'ai envie de tout lâcher, quoi, j'ai envie de tout lâcher». Pas dans le sens de lâcher prise, mais vraiment de tout lâcher parce que j'ai l'impression que j'ai plus la force. Et c'est ça que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez cette force en vous. C'est une force inépuisable chez vous. Euh, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est vraiment inépuisable. C'est quelque chose vraiment d'inné en vous. Ça veut dire que vous aurez toujours les ressources pour vous sortir de chaque situation et pour arriver là où vous désirez arriver. Donc, c'est quelque chose que je suis ici à devoir vous rappeler, de ne pas oublier ça. Et peut-être que parfois aussi, vous avez envie qu'on vous apporte de l'aide. Vous cherchez l'aide autour de vous et ne vous la trouvez pas. Et parce qu'en fait, je pense que l'univers aussi est en train de vous montrer qu'en fait, vous avez tellement de ressources intérieures que vous n'avez besoin de personne d'autre. C'est très bizarre à dire pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. C'est pour ça aussi que les personnes ne viennent pas spécialement. C'est parce qu'en fait, vous devez trouver en vous le, le leader que vous êtes. Et parfois, je pense qu'il y a cette énergie de se retrouver comme un enfant perdu. C'est un peu ça, cette carte de l'abandon. C'est de se sentir comme un enfant perdu qui ne sait plus où donner de la tête euh, et, et qui cherche sans vain un chemin et ne trouve personne à qui s'accrocher pour dire mais apporte-moi une direction. Non, parce qu'en fait la direction elle est en toi parce que tu es un leader, tu es quelqu'un qui va changer les choses, qui va construire des choses extraordinaires sur ton chemin. Et c'est vraiment la foi en toi en fait qu'on vient t'apprendre ici. On vient te montrer que tu sais trouver tes solutions par toi-même. Même quand tu trouves certaines personnes pour t'aider, c'est quand même toi qui crée ton changement. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir en plus, les cancers aujourd'hui? Merci. Écoutez. C'est pas une carte qui sort souvent, ça. Je vais vous la lire parce que je la connais pas du tout. Mais pour moi, directement, j'entends écoute le silence de ton âme et elle te dirigera. Je ne m'écoute pas assez. C'est intéressant. Pourtant, pour moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train avec l'extrême dans laquelle vous vous retrouvez là, c'est justement, vous êtes amené à vous écouter. Vous êtes obligé. Enfant, j'étais connectée à tout ce qui m'entourait et je me sentais en confiance. J'étais à la fois ici et maintenant, mais aussi dans le passé, dans le futur, je ressentais énormément de choses en moi. En grandissant, j'ai dû fermer cette porte qui a pu faire peur à mon entourage. Cette connexion s'est faite plus discrète jusqu'à ce que je ne la perçoive plus. Mais aujourd'hui, elle refait surface pour mon plus grand bonheur. Cet enfant connecté vit toujours en moi. Il m'invite aujourd'hui à rétablir le lien, cette connexion. C'est magnifique que vous receviez cette carte parce que pour moi, ça veut dire qu'en fait, là, ce qui est en train de se passer, comme je le disais, c'est que vous vous reconnectez en fait à vos besoins intérieurs, mais aussi à votre voix intérieure, à votre intuition. Et c'est ça, cette carte, écoutez. C'est vraiment cette énergie, en fait, j'avais pas vu que c'était un visage, en fait, ici, avec un, un papillon. Mais il y a vraiment cette énergie, en fait, de vous écouter. C'est ça que je vous disais depuis le début de la vidéo, c'est que toutes ces extrêmes vous ont permis de comprendre ce qui était bon pour vous. Et ça vous permet aujourd'hui d'écouter ce dont vous avez besoin, clairement. Alors, pour vous les cancers, merci. Alors, on a 10 d'eau. C'est le 10 de coupe.
Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. C'est magnifique, vous avez 2 fois le 10 de coupe qui vient se montrer pour vraiment affirmer qu'il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui change. Vous allez vraiment vous sentir heureux dans votre vie. Euh, et alors ici, le 7 de terre, c'est des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et le 7 de terre, alors je ne sais pas si c'est le... Ben oui, je pense que c'est le 7 de pentacle, donc vous l'avez 2 fois, une fois à l'envers et une fois à l'endroit pour vous montrer en fait que vous êtes vraiment en train de récolter tout ce dont vous avez semé, donc tous les outils que vous avez besoin pour vraiment aller construire les bases de ce que vous désirez pour votre futur. Et en même temps, s'accorder une pause temporaire, je pense que vous avez été mis en pause énorme et faire face à des inquiétudes inutiles, je pense qu'en fait, de nouveau, c'est clarifier en fait votre situation et ce qui est possible en fait d'entreprendre dans votre situation. Alors, pour vous les cancers, je demande merci, un message précis et il est là. Évolution. Je comprends que ma vie est un formidable chemin d'expérimentation. Donc, vous voyez, ça vient vraiment apporter un clin d'œil. Hein. J'entends un clin d'œil par rapport à ce que je vous disais juste avant, dans le sens que ça vient juste confirmer que tout ce qui a été mis sur votre chemin avait besoin d'être expérimenté. Ces 2 extrêmes avaient besoin d'être expérimentés pour votre évolution. Alors, on va aller voir la carte. Et je ne reçois pas d'autres messages à part celui-ci, donc on va terminer sur ce message. Votre vie ici dure le temps d'un instant, bref et intense, pour vous permettre d'évoluer et d'apprendre. Il vous est offert de le vivre intensément et en conscience. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est apprentissage et enseignement. Vous êtes ici pour réapprendre à aimer, à vous aimer, à comprendre votre fonctionnement et celui des autres, à découvrir, à apprécier, à goûter chaque instant de votre vie. Chaque épreuve, action, ressentie et rencontre est un enseignement précieux et constructif de votre évolution. Avancez en confiance, entouré des êtres qui vous accompagnent et vous guident, ici et sur d'autres plans. Il vous encourage aujourd'hui à avancer, quelles que soient les épreuves rencontrées, à suivre les rayons de votre soleil intérieur, celui qui vous réchauffe le cœur et vous impulse une force d'action. Et l'action, c'est vraiment ici en ce moment, comme je vous l'avais dit, Mars qui est dans votre signe, qui veut vous donner cet élan justement avec la lune qui est en taureau, qui veut vous donner cet élan d'aller vers les choses qui vous font du bien, qui sont vraiment importantes pour vous. Nous sommes tous sur le même bateau, voguant ou voguant, je ne sais plus comment on le dit, sur la connaissance de soi. Alors avancez en conscience. L'énergie transmise, c'est confiance, soutien, évolution, apprentissage, expérimentation, guidance et connaissance. Voilà, un beau message encore pour vous aujourd'hui les cancers. Écoutez, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est tout à fait parfait pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous souhaite de vraiment recevoir ce message et de le comprendre et de le sentir en vous, car les choses sont en train de changer et d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter énormément de chance et de stabilité. J'entends financière, amoureuse, émotionnelle, à tous les niveaux, au niveau vraiment de la conscience de vous-même. Et voilà, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est grâce à vos abonnements que les messages arrivent entre les mains des personnes qui ont besoin de le recevoir. Et si le cœur vous en dit, mais écoutez, partagez aussi ce que vous ressentez par rapport à ce message, si ça vous parle, car je sais que ça peut apporter vraiment une pierre à l'édifice pour les personnes qui vivent des choses similaires aux vôtres. Donc voilà, je sais que ça apporte chaque fois à l'un et à l'autre aussi. Donc je vous remercie encore d'être là et je vous souhaite vraiment tout le bon jusqu'à ce qu'on se revoie dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les cancers. Au revoir.